Donc sans plus tarder, aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour être bref, pour être pas trop long, je ne vais pas vous garder là jusqu'à 3 heures. Si on sort d'ici à 2 heures, ça sera pas mal. Non, c'est pas vrai, pour les visiteurs, je vous taquine, ok? Ok, je vais faire la lecture d'un texte, d'un passage de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Je vais lire une longue portion de Luc, et puis après on va rentrer dans le texte, puis je vais vous partager des choses que j'ai à cœur ce matin. D'accord? Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32, et moi je vais lire dans la version français courant, ça va être projeté à l'écran, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas amené une Bible ou qui n'ont pas ça sur leur téléphone et ainsi de suite, vous pourrez suivre sur l'écran au-dessus. Vous avez trouvé? J'espère que les papas ont trouvé. Ça ferait dur qu'un père ne l'ait pas trouvé. Luc 15, verset 11. Jésus dit encore, « Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même, ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais le père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander de rentrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour que je fasse la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Qui connaît cette histoire? Cette parabole qu'on appelle la parabole du fils perdu et retrouvé, ou communément aussi appelée la parabole du fils prodigue. Okay? Donc si vous connaissiez l'expression l'enfant prodigue, ben ça vient de cette histoire-là, cette histoire de la Bible. Est-ce qu'il y a des enfants prodigues dans la maison? Ouais. Quand je lis cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette histoire-là en Dieu un bon papa. Un père aimant qui a un cœur gros comme ça. Et en fait, je trouve qu'on n'a pas bien titré cette parabole. On appelle ça la parabole de l'enfant prodigue ou la parabole du fils perdu et retrouvé, mais on aurait dû appeler ça la parabole du bon papa. Pourquoi Jésus raconte cette parabole? Il la raconte parce que Jésus, vous savez, il ne passe pas beaucoup de temps dans le temple. Ok? Jérusalem, il passe beaucoup de temps à l'extérieur, dans les rues, avec des gens de toutes sortes
de styles de vie, toutes sortes d'arrière-plans et ainsi de suite. Et les chefs religieux de son époque, ils observent Jésus et ils disent, écoute, ce gars-là, il est toujours en train de se balader, puis de passer du temps, puis d'être avec des prostituées, des gens qui n'ont pas une bonne réputation, des gens de la rue, des gens... Puis je dis, mais voyons donc, pourquoi il ne se tient pas plus avec des gens, tu sais, de meilleure qualité? Des gens qui vont à l'église. Des gens qui fréquentent le temple, comme nous, les chefs religieux, les gens qui avons une relation avec Dieu, qui honorons la loi, et toutes ces choses-là. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus passe autant de temps avec des gens qui, semble-t-il, n'ont pas de relation avec Dieu. Et Jésus leur répond par plusieurs illustrations. Entre autres, avant de rentrer dans la parabole du fils prodigue, Jésus leur dit, attends une minute, si toi tu avais 100 moutons, puis que tu en perds un, tu ne vas pas laisser les 99 qui sont déjà en sécurité en lieu sûr, tu ne vas pas les laisser là pour aller chercher le mouton qui est perdu? Et après il dit, mais si une femme avait 10 pièces d'argent, puis qu'elle en perd un, elle ne va pas faire tout ce qu'il faut, nettoyer la maison, passer le balai, regarder en dessous du lit, regarder dans les tiroirs pour trouver la pièce qu'elle a perdue. Puis après avoir dit ça, il donne une autre illustration, la parabole. Il dit, je vais vous expliquer ce que je veux que vous compreniez. Le cœur de Dieu, vous ne semblez pas le comprendre. Et je vais vous expliquer à travers la parabole du fils prodigue pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je passe autant de temps avec les gens de l'extérieur de la maison de Dieu. Pourquoi je passe autant de temps avec, oui, des gens que vous qualifiez comme des gens pas fréquentables. Pourquoi je passe autant de temps à parler à ces personnes-là. Des gens que vous n'aimez pas. Des gens que vous jugez constamment. Des gens que vous regardez de haut. Pourquoi je passe autant de temps avec eux? Je vais vous faire comprendre. Et là, il explique cette fameuse parabole. Et la parabole se trouve dans l'évangile de Luc. Et le mot évangile signifie bonne nouvelle. Donc, si la parabole se trouve dans un évangile, c'est parce que dans la parabole, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Entre le fils prodigue de cette parabole et nous, il n'y a pas une grande différence. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit, ça c'est dans Romains chapitre 3, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou dans l'autre version, ça veut dire, tous ont péché et ont été séparés de la présence de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux rien faire absolument pour mériter l'amour de Dieu, pour mériter la compassion de Dieu, pour mériter les cadeaux de Dieu. Parce que tu as déjà péché. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Le fils prodigue, quand il est parti, ce qu'il a fait, c'était quand même grave, ok? Tu sais, donne-moi ma part d'héritage. Je sais que tu n'es pas mort, mais je veux mon héritage tout de suite. On va faire comme si tu étais mort. Puis il est parti avec ça. Puis après, quand il est revenu, est-ce qu'il avait quelque chose à offrir à son père? Non, il avait tout dépensé. Puis on dirait qu'il était même nu-pied parce que son père dit, allez chercher les sandales aussi. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien à donner à son père. Il n'y avait même plus une marque de son appartenance à cette famille-là. C'est pour ça que son père a dit, allez chercher une bague, la bague, comme une alliance pour dire, maintenant tu m'appartiens de nouveau. Parce que je t'avais perdu. Je t'avais perdu. Le mal était fait. Et comme ce fils prodigue, nous, on arrive, on se présente devant Dieu, on n'a rien à lui offrir. Il n'y a rien que tu puisses offrir à Dieu pour mériter quoi que ce soit de lui. Et donc la solution de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu va prendre soin de toi, Dieu va t'aimer, Dieu va t'accueillir, il va te recevoir gratuitement. C'est quoi la solution quand quelqu'un n'a pas d'argent pour manger? Tu lui donnes à manger gratis. Dieu t'aime et veut
prendre soin de toi gratuitement. Gratis. Gratos. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime gratos? Je sais que tu as mis de l'argent dans le panier tout à l'heure, mais ça, ce n'était pas pour acheter quoi que ce soit. Ce n'était pas pour recevoir en échange une faveur de Dieu. Non. Ce que tu veux recevoir de Dieu, ce que tu as besoin d'obtenir de lui, il va te le donner gratis. Ah non, j'aurais pas dû mettre des sous dans le panier d'abord. Non, parce que l'Église en a besoin. Ça, c'était bon. OK? Mais Dieu t'aime gratis. Dieu t'aime gratuitement. Et quand Jésus s'adresse aux chefs religieux de cette époque-là, ces gens-là, ils l'écoutent. Puis j'imagine les chefs religieux qui disent, attends, non, oublie ça. Mon fils prend sa part d'héritage de mon vivant, puis s'en va, puis il va dépenser tout ça avec des... Ici, on a dit des filles, dans cette version-là, mais quand on regarde d'autres versions, plus, en fait, il a dépensé avec des prostituées. Il est allé aux danseuses. OK? Puis il a clenché tout son cash là. OK? Donc moi, j'imagine les chefs religieux qui écoutent ça, puis qui disent à Jésus, ah non, oublie ça. Mon fils me fait ça? C'est fini. Fini, ferme la porte, je puis voir la face. Et Jésus dit, non, tu ne fermes pas la porte. Je vais vous montrer le cœur de Dieu maintenant, envers ces gens-là. Vous que vous jugez. Parfois, il peut arriver que des gens qui ont une vie bien rangée, je mets ça entre guillemets, là, une vie bien rangée, qui font bien leurs choses, qui font pas de folie, qui font pas de bêtises, qui sont des réguliers, qui vont à l'église régulièrement, puis ils regardent ceux qui ont pas les mêmes habitudes, le même style de vie, puis ils les regardent un peu de haut et de loin en disant hey, ils sont pas venus à la messe. Et là, on a comme envie de les juger, parce qu'ils sont moins spirituels que nous. Et ça, c'est l'attitude des chefs religieux. Et des fois, quand on dit, nous et l'enfant prodigue, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Non, on est un peu pareil. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand le passage dit « tous ont péché », qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a pris cet héritage, on a pris ce cadeau, on a pris ce don que Dieu nous a fait, la vie qu'il nous a donnée, ok? On lui a tourné le dos, puis on a décidé de la vivre sans lui. Come on! C'est ma vie, là, je fais ce que je veux avec. Ben oui, mais ça, c'est exactement l'attitude du fils prodigue. C'est mon héritage, là. Je fais ce que je veux avec. Je peux aller aux danseuses si je veux. Pas de tes affaires. C'est exactement la même attitude. Et avec cette attitude-là, ça n'a pas donné un très bon résultat. Right? De la même façon que des fois, quand on décide de vivre notre vie sans Dieu, ça ne donne pas toujours des bons résultats. Puis parfois, on revient, mais pas dans un très bon état. Tu te rends compte que lui, il est parti loin, puis il avait envie de manger la bouffe de cochon. Là, t'es tombé bas, là. T'es tombé très bas. Des fois, tu fais des choix de vie, tu poses des gestes, tu fais des actions qui t'amènent très bas. Et tu ne sais pas comment remonter. Et il y en a qui restent là. Mais il y en a d'autres qui ont assez de lumière à l'intérieur pour dire je vais revenir sur mes pas. Je vais revenir là où ça a commencé à pas très bien aller. Je vais me représenter devant le Père. Puis je vais lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Et je ne m'attends pas à un traitement de faveur, je ne m'attends pas à ce qu'il me fasse tout plein de cadeaux. Je veux juste lui dire que je sais que j'ai mal agi, je sais que je n'aurais pas dû vivre sans lui, je sais que je n'aurais pas dû lui tourner le dos. Puis on va voir ce que ça va donner. Et là,
le résultat, ce que ça a donné, le simple geste de revenir. Il n'a rien fait de spécial. C'est aussi pour ça que on n'aurait pas dû appeler ça la parabole du fils prodigue, mais la parabole du bon père, parce que c'est lui le héros dans l'histoire. De la même façon que dans la première illustration de Jésus, toujours dans Luc 15, l'homme qui laisse les 99 moutons pour aller chercher le mouton qui est perdu, c'est pas le mouton le héros. Le mouton est perdu. Le héros, c'est celui qui va sauver le mouton. La femme qui perd une pièce parmi les 10, c'est pas la pièce, l'héroïne de l'histoire de cette illustration-là, c'est la femme qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver cette pièce. Et dans cette parabole, c'est pas le fils perdu, celui qui est allé aux danseuses, c'est pas lui le héros. C'est le père qui va le sauver maintenant et qui va changer sa vie. Et il y a 3 choses que je veux retirer de cette parabole-là qui vont vous présenter le cœur de Dieu, comment son cœur est. Le cœur de Dieu en 3 points faciles. Premièrement, au verset 17, voici ce qu'on dit. « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop, alors que moi je meurs de faim ici. » Premièrement, Dieu est un papa généreux. Non seulement il prend soin de ses enfants, mais il prend même soin de ses ouvriers, au point où ses ouvriers ont trop à manger. Parce qu'il donne, il est généreux. Un papa, un bon papa, c'est un papa qui est généreux. On dit généreux. Allô les papas dans la salle? La générosité. Ça doit être une qualité d'un bon papa. Il est généreux. Ça ne veut pas dire que les autres, les enfants puis les mesdames, il ne faut pas abuser. On est généreux, il ne faut pas abuser. On est généreux. Parce que papa est notre modèle. Dieu est notre modèle de père et lui, il est généreux. Il remplit son rôle de père, il prend soin, il donne. Et on dirait que des fois les pères, c'est vrai, on ne compte pas la dépense. Là, les femmes auraient dû dire Amen. Peut-être pas toujours, mais des fois, on ne calcule pas parce qu'on veut prendre soin de nos enfants. On leur donne ce qui est bon pour eux. Des fois, on leur en donne trop. Les ouvriers de mon père ont même trop à manger. Au verset 22 et 23, on dit, c'est le père qui parle, il dit, apportez les vêtements, apportez une bague, apportez des sandales, amenez le gros veau, on va le tuer, on va le manger, on va faire la fête. Pour son fils qu'il avait renié, qui lui avait tourné le dos, qui est parti, on va l'habiller, on va lui mettre une bague, on va lui mettre des sandales aux pieds, il va ressembler à quelque chose. Puis après, on va tuer le plus gros. Le plus gros veau, on le tue, on le mange, on fait le party. Là, un père généreux de sa personne, il est généreux de ses biens. Donne-moi ma part d'héritage. OK. Tu sais, si je posais la question, qui pense que c'était une bonne idée? Quelqu'un pense que c'était une bonne idée d'y donner sa part d'héritage? Non, hein? Tu sais, des fois, le meilleur service qu'un parent peut rendre à son enfant qui prend une mauvaise décision, c'est de le laisser faire. Des fois, là, ça peut faire mal, mais des fois, la meilleure chose que tu puisses faire pour ton enfant, c'est de le laisser faire. Moi, un jour, j'étais petit, d'accord? Puis, dans l'entourage de mes parents, il y avait quelques personnes qui fumaient. Moi, ça me fascinait, je trouvais ça cool. Ils ont de l'air cool, il y a un cigare. Tu sais, je trouvais ça faisait cool, tu sais. Puis Michael Jackson, il y avait un move où... En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, mais ça pour dire, je trouvais ça cool. Puis là, ma mère, elle me voit. Il y avait comme une fête chez nous, puis il y avait à l'époque, tu fumais à l'intérieur, tu sais. Puis il y a des gens qui fumaient, puis moi, je regardais, puis il y a un des amis de mon père qui a posé sa cigarette. Et puis là, moi, j'étais tout petit, OK? Fait que là, j'arrive à côté de la table, tu sais, puis je me rapproche de la table un peu, tu sais, j'essayais de discrètement essayer de prendre une puff. Ma mère m'a vu, tu sais, les mères, là, elles voient des choses. Elles ont des yeux bioniques, des fois. Puis ma mère s'est approchée vite, elle est venue, puis elle m'a regardé comme ça, elle a pris la cigarette, puis elle s'est penchée sur la table, puis elle a dit, tu vois le petit bout rouge, là, sur la cigarette? Je dis, hein? Elle dit, mets ton doigt dessus.
Moi, tu sais, naïf. Il dit, ah, t'as vu ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis elle a remis la cigarette. Je n'ai jamais fumé. J'ai compris ma leçon. Ça m'a traumatisé. Alors dans ma tête, l'équation qui s'est faite, c'est cigarette égale pas bon. Ok? La meilleure chose parfois que tu peux faire, c'est de le laisser. Puis après, il va prendre une leçon, et puis il va la retenir. Beaucoup mieux que si tu avais passé 1 heure à lui faire un sermon. C'est vrai ou pas? Le Père est un Père généreux. La deuxième chose qu'on apprend du cœur de Dieu, et qui est un exemple, un modèle pour nous, papa, c'est que Dieu, il nous connaît et il espère toujours. Au verset 20, on nous dit que le jeune homme, il part pour retourner chez son père. Et alors qu'il est encore loin, son père le voit et plein de pitié pour lui, il court à sa rencontre, le serre contre lui et l'embrasse. Il est encore loin, mais son père l'a vu et a couru à sa rencontre. Pourquoi? Parce que son père n'avait jamais cessé d'espérer que son fils revienne. Et si ça se trouve, je ne sais pas, mais si ça se trouve, peut-être que tous les matins, il se levait, puis il regardait à l'horizon. Peut-être qu'aujourd'hui, mon fils va revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation, de la rencontre, le jour du pardon. C'est peut-être aujourd'hui. Je pense que le père il voyait cette image-là dans son cœur. Un jour, mon fils va revenir. J'arrête pas de prier, j'arrête pas d'espérer, j'arrête pas de me préparer à le rencontrer à nouveau et à réparer la relation. Jamais le père n'avait cessé d'espérer. Et si toi, tu es ici et tu as un peu tourné ton dos à Dieu, ou tu t'es éloigné, ou peut-être même que tu n'as jamais vraiment cru en Dieu, que tu as cru en lui, mais tu gardais une distance, je veux que tu saches que Dieu ne cesse jamais d'espérer qu'un jour, tu vas venir vers lui et que tu vas l'appeler papa. C'est son rêve, il attend ça, son cœur bat pour ça. Le jour où tu vas revenir. Il sait ce que tu as souffert, il sait ce que tu penses, il sait de quoi tu as peur, il sait de quoi tu as besoin, il sait ce qui te fait mal, il sait ce qui te fait pleurer. Puis dans son cœur, il ne cesse pas d'espérer et d'attendre le jour où tu vas venir vers lui pour lui dire « Papa ». Le cœur du Père, même quand ça ne va pas toujours bien avec les enfants, il y a toujours une place dans son cœur qui espère que un jour je veux renouer avec mes enfants. Dieu, il a ce cœur-là. Dieu, il a ce cœur-là. Il attend, il espère, il a hâte. Le Fils est là de loin. Et des fois, même quand tu penses que ton Père ne te voit pas, là, je vais vous donner une opportunité de dire Amen, ok, les papas? Même quand tu penses que ton Père ne te voit pas, les pères, nous aussi, on sait voir de loin. On vous observe de loin. Même quand on vous laisse vous éloigner, on n'arrête pas de vous suivre du regard. Pourquoi? Parce qu'on vous aime. On veut votre bien. Et on a tout ce qu'il faut. C'est tellement incroyable que le fils revienne. Il a déjà eu sa part d'héritage. Le père ne lui dit pas, t'as plus rien. Hein. Tu viens ici, on va peut-être te donner une petite chambre, un petit lit, tu sais. Mais comme tu as déjà dilapidé ton héritage, il n'y a plus rien à toi ici. Non, il l'accueille, il lui redonne des vêtements, c'est comme s'il lui redonnait un autre héritage. Pourquoi? Non seulement parce qu'il est généreux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi parce que dans son cœur, il n'avait jamais cessé d'espérer, de croire que ce jeune homme redeviendrait son fils avec tous les privilèges qui viennent avec. Ça, c'est le cœur de Dieu. Même quand tu pèches, même quand tu t'éloignes de Dieu, même quand tu lui tournes le dos, Dieu, il attend toujours que tu reviennes. Il attend toujours que tu reviennes. Et pas pour se venger. Tu sais, il aurait pu attendre à la maison avec un bâton, tu sais, comme, ouais. T'as vu, il arrive, je le vois au loin, là. Ça va fesser, ça va être killer. Il va en entendre parler. Non, c'est pas pour se venger, pas pour lui faire des reproches, pas pour le ramasser, comme on dit.
Non, il l'attend pour le serrer dans ses bras. Pour le serrer dans ses bras. Il ne lui a pas fait de reproche. Il ne lui a pas dit, regarde, t'as vu, t'as l'air de rien maintenant. T'as vu, nu-pied en plus. De quoi t'as l'air? On m'a dit que tu travaillais, tu bouffais comme de la bouffe de cochon. T'as vu, c'est ça que ça donne. Bien fait pour toi. Ça n'a pas été l'attitude du Père. Il l'a accueilli, il l'a serré dans ses bras. Et la Bible nous dit, il l'a embrassé. Tu n'as jamais cessé dans mon cœur d'être mon fils. Le cœur de Dieu est généreux. Dans le cœur de Dieu, il espère toujours être uni avec ses enfants. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on apprend du cœur de Dieu ici? C'est que Dieu n'a pas seulement des enfants dans la maison avec une vie bien rangée. Dieu a aussi des enfants à l'extérieur de la maison qui sont dans des situations ou des vies d'impureté. Parce que le peuple d'Israël considérait le cochon comme un animal impur. Et que lui, il se retrouve dans une situation où tu travailles avec les cochons, puis que tu envies la bouffe des cochons, alors que pour les Juifs, le cochon, c'est un animal impur. Wesh! Dieu n'a pas seulement des enfants dans la maison avec des vies bien rangées. Le grand frère, qui lui travaillait, il faisait toujours la volonté de son père. Il n'avait rien à se reprocher. C'était l'enfant modèle. Est-ce qu'il y a des enfants modèles chez vous? Levez la main si c'est vous l'enfant modèle. Ah ouais, il n'y a que des rebelles ici à Gospel Vie. C'était pas une question piège, j'allais pas vous rentrer dedans. Hein. Vous êtes revenus à la maison, c'est bon. Il n'y a pas seulement des enfants modèles bien rangés dans la famille de Dieu. Il y a aussi des enfants qui sont à l'extérieur de la maison et qui vivent dans des situations de compromis, dans des situations d'impureté, qui vivent des choses difficiles parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Mais ça ne fait pas d'eux des étrangers pour Dieu. Dieu espère dans son cœur. Et Dieu les appelle. Et si tu es un de ces enfants-là, tu ne t'identifies pas comme l'enfant modèle, le chrétien modèle, exemplaire, qui prie toujours, qui lit toujours sa Bible, qui est toujours à l'église, peut-être que tu t'identifies comme un mouton noir parmi les enfants de Dieu. Celui qui ne prie pas autant qu'il devrait, celui qui ne vient pas aussi souvent à l'église qui pense qu'il devrait, celui qui ne lit pas sa Bible autant qu'il devrait, celui qui fait des mauvais choix, qui prend des décisions, des fois, qui l'amène dans des situations comme honteuses. Peut-être que la semaine, tu vis des choses. Peut-être que toi, tu vas aux danseuses la semaine, j'en sais rien. Puis tu te dis, waouh, faudrait pas que les gens le savent parce que, tu sais, ça ferait dur, ça fait pas trop. Modèle exemplaire, ça fait pas trop, tu sais, chrétien, le bon croyant. Peut-être que tu mets ton argent dans des choses qui tu veux même pas qu'on sache. Puis tu te dis, ben, à cause de tout ça, moi, je suis pas vraiment un enfant de Dieu. Eux, ici, tu sais, à Gospel Vie, c'est tous des enfants de Dieu. Ils sont immaculés, parfaits. Je vous dis quelque chose qui va vous faire rire peut-être. Comment je suis devenu chrétien, ok? Je suis pas né dans un foyer chrétien. Quand je suis devenu chrétien, la première église que j'ai commencé à fréquenter, je visitais en fait, un ami m'avait invité. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regardais tout le monde, pendant le temps de louange, la musique était comme dans le tapis, les bras étaient élevés, les gens chantaient. Et à un moment donné, j'observais tout ça. Moi, je ne connaissais pas les paroles. Puis à l'époque, ce n'était pas des projections à l'écran, c'était des acétates, ok? Ouais, ça remonte à loin. C'était des acétates, fait que je lisais les paroles sans vraiment les chanter. Une fois de temps en temps, quand je sentais que le beat était bon, tu sais, j'embarquais un peu, mais sinon sans plus. Puis l'idée qui m'a traversé l'esprit, c'est waouh, ces gens-là, ils sont tous comme parfaits, ils sont rendus à un niveau de spiritualité que moi, j'atteindrai jamais ça. Puis si ça se trouve, je suis le seul pécheur dans la salle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, c'est la pensée qui m'a traversé l'esprit. Je pensais que j'étais le seul que Dieu regardait en disant, lui là, il fait dur. Parce que moi, je savais d'où je venais. Je savais ce que je faisais moi la semaine. Je savais où j'allais moi la nuit. Dimanche matin, pour moi, c'était pas pour aller à l'église. C'était pour dormir après la veille que j'avais eue, tu sais, après la nuit que j'avais eue. Et donc, moi, je me considérais comme l'impur dans la salle. Jusqu'à ce que je découvre
le cœur de Dieu. Un cœur généreux, un cœur qui est ouvert, qui espère toujours et qui est toujours prêt à m'accueillir. Et jusqu'à ce que je découvre que dans la famille de Dieu, il n'y a pas seulement des gens dont les vies sont super bien rangées. Tu as 0 péché dans ton CV. Tu sais, ton CV est vide. Qui a 0 péché ici? Une personne, yes. Waouh. T'as vu, on n'est pas beaucoup. Mais je dis on, tu sais. Tu sais qu'une fois que Dieu pardonne tes péchés, ils n'existent plus. Ils sont effacés. Ils sont effacés. On va faire un exercice. Tout le monde dit, Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Il n'y a plus de péché dans la salle, c'est pardonné. Alléluia. On est tous parfaits aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Une fois que Dieu nous pardonne, c'est effacé, ton dossier est vierge. Il n'y a plus de point de démérite avec Dieu quand on a demandé pardon. C'est réglé. C'est réglé. Et donc, à l'intérieur, il y a des gens dont les vies sont un peu mieux rangées, mais il y a aussi à l'intérieur et à l'extérieur de la maison de Dieu des personnes dont les vies ne sont pas encore tout à fait rangées comme ils souhaiteraient, mais ça n'en fait pas moins des gens que Dieu appelle et des gens que Dieu est prêt à accueillir à bras ouverts pour les embrasser. Et si tu es un papa dans la salle, apprends du cœur de Dieu. La générosité, l'ouverture, et aussi sois un modèle, pas seulement pour tes enfants, mais pour les enfants de la communauté, pour ceux qui sont à l'extérieur de ton cercle rapproché. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui n'ont pas de père. Il y a des gens autour de toi qui ont peut-être un père, mais qui n'ont pas une bonne relation avec leur père, ou qui n'ont pas une bonne image du papa, à cause de ce qu'ils ont vécu. Et peut-être que là, tu as un rôle à jouer pour compenser. Moi, j'ai eu un papa. Plusieurs savent que l'année dernière, j'ai perdu mon père. Il est parti des suites d'un cancer de l'estomac. Et ça a été une grosse perte. Et là où il est, je sais qu'il est bien. Il est entre bonnes mains. Dieu prend soin de lui. Mais je suis aussi reconnaissant du fait que j'ai eu des figures paternelles aussi dans ma vie qui ont un peu compensé à certaines choses que je n'obtenais pas de mon papa. Entre autres, je me rappelle l'église où j'allais, cette première église que j'ai commencé à fréquenter, le pasteur, quand j'ai commencé à y aller, un dimanche, moi je m'asseyais en arrière, ok? Moi je venais pas en avant. En avant c'était pour les bons chrétiens, là. Puis en arrière c'était pour ceux qui... si tu arrives en retard, tu te mets en arrière, ou si tu veux pas trop que ça chauffe, si tu es un peu gêné, tu te mets un peu en arrière. Puis si tu veux pas rester trop longtemps, puis au moment où c'est le temps de partir, tu fly, tu es déjà bien positionné. Et donc moi, j'étais toujours en arrière. Puis après le service, après la célébration, j'étais en train de parler avec des gens à l'arrière, des amis à moi qui m'avaient invité. Et le pasteur, imaginez ça, il est à ma place. Je l'ai vu, il regardait en ma direction, il est descendu de l'estrade et il a couru. Puis là, moi, je suis là avec mes amis, tu sais. Je parle avec mes amis, puis je vois le pasteur qui court. Puis je me demande, bon, il va où, lui? Il court, il me rentre dedans, il me saisit par ses bras, il me soulève. Puis il dit, voici un enfant de Dieu. Et moi, je suis là dans ce moment, je dis, c'est qui ce gars-là? Il ne connaît même pas. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec ce gars-là, pasteur Fontalvo qui s'appelait. Il est décédé il y a quelques années. Et il m'a pris comme ça dans ses bras. Voici un enfant du Seigneur. Ça a été ma première expérience dans une église. J'avais environ 19 ans. C'était comme, ça m'a marqué. Regarde, je vous en parle aujourd'hui. Ça m'a marqué. Et j'ai développé une relation avec lui. Et ça a été pour moi le début d'une nouvelle vie, parce que c'est comme ça que Dieu a commencé aussi à me toucher, à changer mon cœur, à me travailler et à faire de moi un enfant. Dieu m'a donné de nouveaux vêtements, il m'a mis des sandales aux pieds, il m'a donné une bague d'alliance pour dire, t'es mon fils, t'es à moi. Il a tué le veau gras, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix,
pour faire la fête parce que je venais d'entrer dans sa famille. Dieu est bon comme ça. Dieu est bon comme ça. Dieu est bon comme ça. Et ce matin, je veux que ce message soit pas seulement pour les papas dans la salle, mais pour tout le monde. Vous avez en Dieu un Père. Il est généreux. Son cœur ne cesse jamais d'espérer, de souhaiter, de vouloir les meilleures choses pour vous. Et même si vous vous êtes éloigné, il n'arrête pas de poser le regard sur vous et d'attendre que vous reveniez parce que vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant. Il reste quelques minutes. Je vais céder la place tout à l'heure aux enfants, mais j'aimerais juste faire une prière avec vous. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Et s'il y a quelqu'un dans la salle, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de, comme une connexion avec Dieu, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a jamais pensé à Dieu comme son Père, qui n'a jamais vu Dieu comme ça, ou qui n'a pas cette relation-là avec Dieu, mais tu dis aujourd'hui, tu sais quoi, un Père céleste, je pense que ça me ferait tellement de bien, ça serait tellement bénéfique pour moi. Un Père dont le cœur est généreux, un Père dont le cœur est toujours prêt à me donner les meilleures choses. Un Père qui pense à moi, qui me cherche et qui me veut dans sa famille, même si j'ai péché, même si ma vie n'est pas bien rangée, même si je ne suis pas encore rendu au niveau où je devrais, moralement, spirituellement, mentalement. J'ai besoin d'un Père comme ça. Si c'est toi, fais-moi signe de la main. J'aimerais que aujourd'hui on prie qu'une bénédiction te soit communiquée aujourd'hui qui va non seulement enrichir ta vie, mais qui va changer ta vie.